disposition. Donc là, c'est moi. Donc Hugo et Monsieur Hulot qui nous aide dans notre projet. Notre projet en général. Nous, on a voulu travailler, donc le sujet c'est parler avec une torpille. On a voulu travailler sur donc, ce poisson électrique, c'est une raie électrique. On a cherché à savoir d'où venaient les décharges qu'elle produisait. Et donc on s'est rendu compte que ces décharges venaient de deux organes électriques situés à ce niveau-là, des deux côtés. Et en fait, ces organes sont composés de ce qu'on appelle des électrocytes, donc c'est des petites cellules électriques qui peuvent produire qui peuvent produire 0,3 volts, donc c'est très peu. Mais du coup, ça fait comme un circuit électrique parce une fois empilé, la tension augmente et elles sont mises en parallèle et là c'est l'intensité qui augmente et donc la douleur. Plus le poisson est gros, plus les décharges sont puissantes. Et pour les plus gros spécimens, ça va jusqu'à 200 volts. Donc c'était un poisson déjà connu dans l'Antiquité et utilisé par les Grecs en médecine. Mais bon, l'efficacité n'a jamais été prouvée. Donc je vais donner la parole à Hugo. Parallèlement au projet de la raie torpille, on a travaillé sur d'autres petits poissons qui utilisaient l'électricité. Donc le poisson éléphant, celui-là. Donc on a deux dans l'aquarium. Ce qui est intéressant avec eux, c'est qu'ils produisent autour d'eux un petit champ électrique qui leur permet de se repérer ou de communiquer. Et ce phénomène, ça s'appelle l'électrolocation et ça marche comme un sonar, mais avec l'électricité. Et ce qu'on a essayé de voir, donc, avec l'oscilloscope à mémoire ou un logiciel, c'était d'observer les décharges qu'ils émettaient pour communiquer, donc ce qu'on a réussi à avoir là. C'est des petites impulsions brèves qui peuvent moduler. Et on a vu que l'organe électrique du poisson-éléphant était situé à la base de la queue, ici, que le bout de la queue c'était le négatif et que la tête c'était le positif. Et que les lignes de champ électrique, donc là où parcourt l'électricité, se rejoignaient plutôt vers des objets conducteurs et s'éloigner des objets qui ne le sont pas. Donc c'était assez intéressant comme propriété. Et finalement, on a réussi à modéliser cette capacité de certains poissons à émettre de l'électricité. Donc c'est ce qu'on a fait dans cette maquette-là. Donc on a modélisé les organes électriques de la raie, donc avec les deux petites électrodes. Et on peut émettre des petites décharges électriques qui peuvent aller jusqu'à 50 volts et qui augmentent progressivement. Donc on a fait des tests. Et on a mis des bâtons pour étalonner la résistance d'une population qui peut varier en fonction des individus. Donc la courbe se situe plus, elle monte au niveau des 10, 20 et des 20, 30 et redescend progressivement. Donc si vous voulez essayer... On avait pêché une raie. En fait, vous voyez qu'il y avait des projets de décoller dans l'eau, mais on ne savait pas comment récupérer comment il fallait faire des charges. Du coup, il y en a qui l'ont pris à la main. Voilà, il faut qu'elle fasse 4 heures pour se changer. C'est pas comme les poissons éléphants qui, eux, émettent permanence.